les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va dresser un petit bilan du mercato hivernal. En effet, ce dernier vient de prendre fin il y a quelques jours et on a encore eu beaucoup de transferts au coût faramineux. On a encore eu les fameuses dernières 24 heures qui sont toujours très excitantes à suivre avec des anecdotes toujours très drôles et des panic buys toujours très intéressants. Donc voilà, on va dresser un petit bilan. J'ai fait une liste de 10 transferts, des 10 transferts les plus intéressants selon moi et ensuite il y a quelques bonus sur lesquels on ne détaillera pas plus, mais on va commencer avec le premier transfert, Joao Cancelo au Bayern Munich. Alors Joao Cancelo au Bayern, c'est un prêt avec une option d'achat à 70 millions d'euros. Donc pour l'instant, c'est un prêt gratuit de 6 mois jusqu'à la fin de la saison. Je trouve que ce transfert est très intéressant et pour moi, c'est peut-être le meilleur move du mercato. Tout d'abord parce qu'on s'y attendait pas du tout. C'est vrai que Cancelo avait l'air d'être plutôt heureux à Manchester City, même si c'est vrai que, et c'est ça qui a causé son départ au Bayern, il jouait beaucoup moins ces derniers temps et c'est ce qui l'a poussé à aller dans le club bavarois. Mais c'est une excellente affaire pour le Bayern qui empile peut-être le meilleur latéral droit du monde, qui peut aussi jouer à gauche. Donc voilà, Cancelo au Bayern, c'est vraiment un move absolument incroyable et on s'y attendait pas du tout. Et c'est vrai que c'est illégal d'avoir un côté droit avec Cancelo et un côté gauche avec Davies. Le Bayern était plutôt défaillant sur le poste d'arrière droit. Ils n'ont pas vraiment d'arrière droit de métier. Quand ils jouaient à 3 derrière, c'est Coman qui faisait le piston ou même Gnabry. Et quand ils jouaient à 4, c'était Pavard. Et ça reste quand même assez léger offensivement, Pavard. Donc voilà, là, avoir Cancelo, ça met un vrai latéral droit de métier, peut-être le meilleur latéral droit du monde dans une équipe qui fonctionne déjà très bien sur le plan offensif. Attention quand même au déséquilibre pour le Bayern, mais c'est vrai que le Bayern a affaibli quand même Manchester City, qui est peut-être le principal concurrent direct pour la Ligue des Champions, et se renforce à un poste où ils étaient plutôt défaillants, avec peut-être le meilleur à ce poste-là. Je pense qu'ils lèveront l'option d'achat 70 millions d'euros, je pense qu'ils vont le faire, parce que 70 millions d'euros pour un mec comme Cancelo, qui est encore plutôt jeune, et qui est peut-être le meilleur à son poste, dans un poste encore où tu avais beaucoup de lacunes, c'est plutôt intéressant. Donc pour moi ça reste le meilleur move du mercato. Modric à Chelsea, alors le prodige ukrainien qui a signé à Chelsea, qui était au Shakhtar Donetsk avant, qui avait été très bon en Ligue des Champions notamment face au Real Madrid. Alors 100 millions d'euros, je crois que c'est approximatif parce que dans mes recherches c'était plus 70 millions plus quelques bonus, mais bon, globalement dans les médias on a parlé de 100 millions d'euros. C'est vrai que c'est énorme, 100 millions d'euros pour un jeune joueur, il est très jeune. Modric, c'est vraiment un pari fait sur l'avenir et c'est vrai qu'on va beaucoup en parler sur cette liste là, mais Chelsea a été très actif sur ce mercato parce que le club londonien bâtit énormément sur l'avenir. 100 millions d'euros c'est beaucoup, mais quand j'ai vu son entrée en jeu, je sais plus face à qui c'était, je sais plus quel club c'était, il était rentré, il avait été excellent, vraiment il avait illuminé le match par son talent. On voit vraiment que c'est un joueur à très gros potentiel qui va énormément aider Chelsea. Je sais pas vraiment quel poste il est, j'ai l'impression que c'est un joueur créatif, j'ai l'impression qu'il peut aussi se muer en buteur, mais c'est vrai qu'au Shakhtar il a vraiment montré toute sa palette en Ligue des Champions. 100 millions d'euros ça me paraît beaucoup, mais maintenant c'est un investissement qui est fait sur l'avenir, ils vont le garder très longtemps ce joueur et ça a l'air vraiment d'être un prodige extrêmement talentueux. Ça m'étonnerait qu'il veuille le revendre, je pense vraiment qu'ils vont le garder très longtemps et qu'il va vraiment faire les belles heures de Chelsea sur les prochaines saisons. Il devait aller à Arsenal dans un premier temps, c'est vrai qu'il est fan d'Arsenal et finalement il allait à Chelsea. 100 millions d'euros, en plus tu le prends dès maintenant, il vient pas en fin de saison, il vient maintenant, il peut déjà t'aider tout de suite pour la Ligue des Champions. Il t'apporte vraiment une profondeur de banc, il peut aussi jouer directement titulaire. Donc voilà, là aussi c'est beaucoup évidemment, mais c'est aussi en adéquation avec le marché actuel. Le marché actuel est comme ça, il est complètement fou. Quand tu veux aller acheter un jeune joueur, il faut mettre vraiment la somme qu'il faut. Là il m'a l'air vraiment très talentueux, ça m'a pas l'air d'être une fraude. Maintenant il va falloir assumer le prix du transfert. C'est vrai que là quand tu es jeune comme ça, que tu viens d'Ukraine, c'est vraiment compliqué d'assumer ce genre de transfert, surtout tu arrives en première ligue, là où c'est toujours très compliqué de réussir, surtout à Chelsea. Pour les jeunes joueurs, c'est très dur de réussir à Chelsea. Souvent, tu es prêté, souvent, tu n'arrives pas à t'imposer parce qu'il y a beaucoup de joueurs à Chelsea. Mais là, c'est vraiment un jeune qui peut vraiment s'imposer dans le club londonien. C'est un investissement qui est fait sur le long terme. On va aller en Espagne maintenant avec Memphis Depay. Mais c'est vrai qu'on l'a un peu oublié ce transfert. Il est un peu passé aux oubliettes, mais c'est vrai que c'est un transfert qui est quand même pas négligeable. Depay à l'Atlético, selon les recherches que j'ai faites, c'est 3 millions d'euros. Ça me paraît quand même assez léger. Corrigez-moi si je me trompe. Peut-être que je me suis trompé dans mes recherches parce que 3 millions, ça me paraît quand même très léger. Pour moi, globalement, c'est un bon move parce que c'est pas cher. L'Atlético aurait eu tort de ne pas se presser sur Memphis Depay qui jouait moins à Barcelone. Et c'est vrai que Mateus Cunha, par exemple, qui est parti à Wolverhampton, a laissé un petit trou dans le secteur offensif de l'Atlético. Là, tu prends un joueur plutôt talentueux. Maintenant, est-ce que Memphis Depay va coller au système Atlético Madrid? Je pense pas. Je pense que Memphis Depay n'est pas vraiment fait pour jouer à l'Atlético à la base sous le système Simeone. Maintenant, si Simeone vient à partir à la fin de la saison ou même dès maintenant, il pourrait peut-être s'imposer avec un nouveau coach. Mais Depay dans le système Simeone, ça me paraît quand même assez contradictoire. Je pense pas que c'est le genre de joueur qui peut vraiment coller avec le style de jeu de l'entraîneur argentin. Maintenant, l'Atlético prenne un super joueur à 3 millions d'euros. C'est vraiment une somme dérisoire. Voilà, alors que c'est vraiment un super joueur qui peut t'apporter beaucoup. Je crois que l'Atlético joue la Ligue Europa, donc ils vont avoir beaucoup de matchs.
Donc voilà, je pense que ils auraient eu tort de ne pas aller vraiment sur Memphis Depay. Je trouve quand même ce transfert plutôt intéressant, même si je m'interroge sur la capacité de Depay à s'imposer. Trossard à Arsenal, 31 millions d'euros. Là aussi, c'est vraiment une super affaire, hein. Leandro Trossard qui était à Brighton avant. Il avait fait un super match face à Manchester City en FA Cup. Malheureusement, Arsenal s'est incliné, mais il avait vraiment fait un super match où il avait été très très bon. Il vient vraiment donner un plus dans le secteur offensif d'Arsenal qui est déjà très très fourni avec Saka, Martinelli. Trossard, c'est vraiment un très bon joueur qui a l'expérience de la première ligue, qui va aussi rester plutôt longtemps, je pense, à Arsenal. Donc là aussi, c'est un investissement qui est fait sur le long terme parce qu'il est aussi plutôt jeune. Il a pas 21, 22 ans, il est un peu plus vieux, mais il est quand même jeune. Il a fait les belles heures de Brighton sur les dernières saisons. Donc je pense que c'est vraiment un très très bel investissement pour Arsenal. 30 millions d'euros, c'est beaucoup, je pense, mais ça reste quand même un joueur qui a énormément de talent, qui a fait ses gammes à Brighton où il s'est vraiment imposé chez les Seagulls. Donc je pense que c'est vraiment un très très bon transfert et qui pourra énormément apporter aux Gunners. Yann Sommer au Bayern. Et là aussi, c'est vraiment très intéressant comme transfert parce que le Bayern a perdu Manuel Neuer, hein, sur blessure, qui est forfait jusqu'à la fin de la saison. Et forcément, tu es dans l'obligation de trouver un gardien. Je pense que Sven Ulreich, c'est quand même assez léger pour jouer à la Ligue des Champions. On l'a vu en 2018 où il fait sa boulette devant Benzema. Donc voilà, je pense qu'ils se sont rendus compte que Ulreich pour la Ligue des Champions c'était léger. Rappeler Neubel de Monaco, je pense que c'était pas une option qui a été étudiée par le Bayern. Et donc ils se sont dirigés vers, selon moi, le deuxième meilleur gardien de la Bundesliga derrière Manuel Neuer. Donc ils se sont pas fait chier, ils sont allés piocher chez un de leurs concurrents directs comme ils ont l'habitude de le faire. 9,5 millions d'euros la transaction. Je pense que c'est vraiment un move très intéressant. Je pense qu'ils auraient plutôt dû négocier un prêt de 6 mois pour Yann Sommer. Je trouve que là, 10 millions d'euros, c'est quand même beaucoup, sachant que quand Neuer va revenir, bah, Sommer va aller s'asseoir sur le banc, surtout qu'il n'est pas tout jeune. Mais c'est quand même une belle affaire. Pour 6 mois, Yann Sommer, 10 millions d'euros, ça reste beaucoup parce qu'après, il ne jouera plus. Mais c'est un très très bel investissement. Ils sont pas allés chercher loin, hein, pour Yann Sommer. Ils sont allés piocher à Gladbach. C'est vraiment une très très belle affaire, surtout que Yann Sommer a énormément d'expérience. Il a l'expérience de la Bundesliga et puis c'est un gardien qui n'attend que ça, hein, de jouer des gros matchs de Ligue des Champions. C'est vrai que c'est un super gardien à Gladbach, il fait vraiment de très belles choses, mais il lui manquait l'expérience de la Ligue des Champions. Unai, la révélation de la dernière Coupe du Monde, signe à l'OM pour 10 millions d'euros. Et là aussi, vraiment, on peut s'interroger comment ça se fait qu'Unai n'est signé qu'à 10 millions d'euros. C'est vraiment une affaire incroyable pour l'OM. Ça a été un des meilleurs joueurs de la dernière Coupe du Monde. Il a vraiment étalé tout son talent face à la Belgique, face à l'Espagne, face au Portugal. Et là, 10 millions d'euros à l'OM. Il reste dans le championnat français. Ça fait vraiment plaisir. Je pense qu'à l'OM, et il l'a déjà montré face à Nantes, il va vraiment faire de très très belles choses parce que techniquement, c'est un super joueur. Voilà, 10 millions d'euros. Et je reste persuadé que s'il était brésilien ou argentin, il aurait coûté beaucoup plus cher. On a de la chance qu'il soit marocain et que ces joueurs-là, que les joueurs africains, que les joueurs asiatiques soient un peu dévalorisés sur le marché. Mais voilà, il signe à l'OM. C'est un bon tremplin pour lui. Je pense qu'il restera à l'OM quelques saisons avant de signer dans un autre gros club parce qu'il a énormément de talent. Mais voilà, 10 millions d'euros pour moi, c'est vraiment donné pour Unai, tant le joueur est talentueux. Malo Gusto à Chelsea pour 30 millions d'euros. Et là, j'ai un peu plus de mal à comprendre. À ce poste-là, Chelsea a déjà Reece James, même s'il est blessé en ce moment. Reece James va revenir, c'est un jeune joueur. Donc ils ont déjà vraiment le joueur d'avenir à ce poste-là. Ils ont même déjà gagné une Ligue des Champions avec Reece James. Et là, tu ramènes Malo Gusto pour 30 millions d'euros. Tu le reprêtes à Lyon jusqu'à la fin de la saison. Alors que dans l'immédiat, tu as besoin d'un Malo Gusto à Chelsea. Parce que Reece James est blessé en ce moment. Donc Malo Gusto aurait peut-être fait du bien dans l'immédiat. Finalement, non, tu le reprêtes à Lyon pour le reprendre la saison prochaine. Je pense que Malo Gusto a fait le mauvais choix. Il aurait pu s'engager dans d'autres clubs. Là, vraiment, il va être barré par Reece James pendant des années s'il va à Chelsea. Attention à ne pas tomber dans l'engrenage des prêts. Parce que c'est vrai que Chelsea adore prêter les jeunes joueurs dans de nombreux clubs. Et ces joueurs-là finissent par se perdre. Mais j'ai du mal à comprendre le move. Voilà, comme un joueur comme Malo Gusto qui va signer à Chelsea alors qu'il y a Reece James qui est déjà là, j'ai du mal à comprendre alors que c'est un jeune joueur. Je pense que Chelsea c'est trop haut pour lui directement. Peut-être aurait-il dû rester quelques années de plus à Lyon, peut-être aurait-il dû viser un peu plus bas que Chelsea avant d'aller dans un autre gros club parce qu'il est très jeune, hein, il a 19 ans. Donc voilà, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre ce transfert. Voilà, j'ai du mal à comprendre pour lui où est la progression d'aller à Chelsea quand tu sais que tu as un des meilleurs à ton poste qui est un concurrent direct. Donc voilà, j'ai un peu de mal à comprendre ce transfert-là. Bon, on verra bien. Navas à Nottingham Forest en prêt, très surprenant. Très surprenant, il est prêté à Nottingham. Je trouve que c'est surprenant, mais c'est plutôt original. Je trouve que c'est une bonne idée de la part de Navas d'aller à Nottingham Forest. Il va connaître une expérience de la première ligue dans un club qui n'est pas catastrophique. C'est pas un des meilleurs clubs de première ligue, mais c'est pas non plus une catastrophe.
Je pense qu'il va pouvoir un peu s'amuser. C'est un joueur qui n'est plus à son prime. C'est un joueur qui a pris un peu de poids. On l'a vu au retour de l'entraînement de la Coupe du Monde, au retour à l'entraînement après la Coupe du Monde. On a vu que c'était un joueur qui était plus tout à fait fit. Il est plus fait pour les gros clubs, etc. Je pense que c'est une belle expérience de fin de carrière pour lui d'aller à Nottingham Forest en prêt 6 mois. Maintenant, pour le PSG, je trouve que c'est quand même mal négocié. Ils auraient pu toucher une petite indemnité de transfert, quand même 10, 15 millions. Quand on sait que Nottingham Forest adore mettre de grosses sommes, je pense que juste un prêt sec, c'est quand même assez léger. Là, je trouve que le PSG a vraiment mal négocié. Ils ont absolument voulu se débarrasser de lui. Ils ont accepté la moindre offre. Mais voilà, pour lui, je pense que c'est vraiment une belle expérience d'aller à Nottingham Forest. Et puis Nottingham Forest empile quand même un très très bon gardien, même si ce dernier est en déclin depuis quelques années. Enzo Fernandez à Chelsea, là j'ai du mal à comprendre. 120 millions d'euros, j'ai vraiment du mal à comprendre. Certes, c'est la révélation de la dernière Coupe du Monde, c'est le meilleur jeune de la dernière Coupe du Monde, c'est un des meilleurs joueurs de la dernière Coupe du Monde aussi. Là, il est déjà champion du monde, donc forcément dans le prix que tu fixes pour le joueur, tu en tiens compte, hein, le fait qu'il soit champion du monde. 120 millions d'euros, ça me paraît quand même énorme. C'est vraiment beaucoup pour un joueur qui est milieu de terrain, pour un joueur qui est encore très jeune, qui n'a joué que 6 mois à Benfica. Il a fait quelques très bons mois. À Benfica, il avait été bon notamment sur la double confrontation face au PSG, mais je trouve que c'est quand même énorme. Voilà, il a fait que 6 mois au très très haut niveau. Certes, à la Coupe du Monde, il a été très très bon, mais 120 millions d'euros pour un numéro 6, numéro 8, ça me paraît quand même beaucoup. Maintenant, s'il s'impose, s'il devient très fort, voilà, on dira que je me suis trompé et que Chelsea avait eu raison, mais je pense que tu n'as jamais raison d'investir 120 millions d'euros sur un milieu de terrain parce que la rentabilité, elle est compliquée à faire. Là, ils pourront plus le revendre plus cher. Et puis, c'est un milieu de terrain, donc c'est pas quelqu'un qui va te marquer des buts, c'est pas un gardien qui va te sortir des arrêts décisifs. Voilà, c'est vrai qu'on aime bien mettre 120 millions d'euros sur des joueurs qui vont être décisifs, qui vont marquer des buts ou qui vont sauver des actions. Là, c'est un milieu de terrain. Je néglige pas le poste de milieu de terrain, hein, bien sûr, mais je pense que 120 millions d'euros pour un milieu de terrain, n'importe lequel, c'est quand même très très cher, sachant que le gars va pas être décisif. C'est un gars qui va se contenter de faire son travail dans le milieu, mais c'est pas quelqu'un qui va être décisif, donc ça me paraît quand même énorme. Voilà, c'est beaucoup trop, mais là aussi, il est argentin, c'est la révélation de la dernière Coupe du Monde. Il a fait ses bons mois à Benfica. Là aussi, on sait que Benfica adore vendre les joueurs très très chers, hein. C'est le genre de club qui aime bien revendre ses joueurs très très chers. Mais voilà, j'ai du mal à comprendre ce move-là. Et ensuite, pour le dernier move que j'ai choisi, c'est Fulgini à Lens. Et c'est un peu plus surprenant, c'est vrai on entend un peu moins parler, hein, c'est moins du foot business que les autres transferts, mais c'est vraiment très très intéressant. Pourquoi? Parce que Fulgini est né dans la région, enfin il n'est pas né dans la région, mais je crois qu'il a grandi dans la région lensoise. Voilà, il allait voir les matchs quand il était petit, donc il y a vraiment le facteur émotionnel qui rentre en compte. Et c'est une histoire qui m'a beaucoup touché. Son rêve, c'était vraiment de jouer à Lens. Il allait au stade quand il était petit, il est allé à Mayence, hein, l'été dernier en provenance d'Angers. Là-bas, il n'a pas beaucoup joué. Là, il vient à Lens, prêt avec option d'achat obligatoire, hein, 7,5 millions d'euros. Donc voilà, l'histoire est vraiment belle. C'est un super joueur que j'ai adoré voir jouer à Angers. C'est vrai que c'était vraiment un très très bon joueur quand il était à Angers, Angelo Fulgini. Il est allé à Mayence, il n'a pas beaucoup joué. Et là, il revient en Ligue 1. Voilà, il va vraiment encore nous éblouir de son talent parce qu'il a vraiment énormément de talent ce joueur et je vous recommande de regarder les prochains matchs de Lens parce que c'est vraiment un très très bon joueur et c'est une belle affaire pour Lens qui montre encore une fois qu'il travaille très très bien sur le mercato en allant chercher Angelo Fulgini en provenance de Mayence. 7,5 millions d'euros, c'est pas beaucoup parce que c'est vraiment un très bon joueur qui pourront revendre plutôt cher. Donc voilà, là c'est vraiment les principaux moves du mercato. On peut rajouter Jorginho à Arsenal pour 14 millions d'euros. Là aussi j'ai du mal à comprendre pourquoi Jorginho va à Arsenal. Est-ce qu'Arsenal avait vraiment besoin d'un Jorginho dans l'équipe? Maintenant ils auraient eu tort de ne pas aller chercher le troisième du Ballon d'Or 2021. Donc voilà, ils se sont précipités là-dessus. Ça permet d'avoir une petite profondeur de banc, d'avoir une doublure pour Thomas Partey. Donc là aussi c'est plutôt intéressant, mais je vois pas pourquoi Arsenal est allé le chercher. Est-ce qu'ils en ont vraiment besoin dans l'immédiat? Non. Maintenant, si tu peux affaiblir un rival, si tu peux prendre un très très bon joueur à bas coût, ils vont pas se priver. On peut aussi parler de Sanson à Strasbourg, de Florent Mollet à Nantes, de Ludovic Ajorc à Mayence, de Badiachil à Chelsea, de Doherty à l'Atlético, de Lemina à Wolverhampton, de Souleymana à Southampton, de Danjuma à Tottenham, de Sabitzer à Manchester United, de Bellerin au Sporting Portugal. Donc voilà, il y a vraiment énormément de transferts plutôt intéressants. Il y a Joao Félix aussi qui a signé à Chelsea au début du mercato. Donc voilà, on a assisté encore à un mercato très 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 intéressant, vraiment avec beaucoup de superbes affaires, mais aussi des affaires qu'on comprend un peu moins. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du mercato, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup, bonne journée à vous.